C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, interpellé sur la question du renvoi que subissent les apprenants lors des devoirs pour non-paiement des frais de scolarité, le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications ce mercredi lors d'une sortie médiatique, élément à suivre en début d'édition. L'autorité de protection des données personnelles du Bénin a organisé un atelier de formation ce jeudi pour les hommes et femmes des médias. Ce séminaire a pour but de renforcer leurs compétences et de leur fournir une meilleure compréhension des enjeux liés à la collecte, au traitement et à la diffusion des données personnelles. Au cœur de l'actualité internationale, le Gabon et le football sont en deuil. L'attaquant Aaron Boupenza est mort ce mercredi à l'âge de 28 ans d'une chute d'un immeuble en Chine où il résidait. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Il est désormais bien établi qu'il n'est plus permis aux établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, de renvoyer les écoliers et élèves lors des évaluations pour défaut de paiement des frais de scolarité. Cependant, la mesure est mal comprise par certains parents d'élèves. Face à cette situation, Wilfried Léandre-Mbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, a apporté des clarifications ce mercredi lors d'une sortie médiatique. Suivons-le. Il y a une pratique qui a été enregistrée dans notre pays, qui ne date pas de maintenant, à savoir que dans les établissements publics ou privés, surtout privés, lorsque les parents d'élèves ne se sont pas acquittés des frais de scolarité de leurs enfants, les établissements, à l'occasion des devoirs composés, renvoient les enfants chez eux pour mettre la pression sur les parents. D'autres, à l'occasion du dépôt des dossiers pour les examens de fin d'année, mettent la pression sur les parents en s'abstenant de transmettre les dossiers de leurs enfants candidats. Et donc la note que vous évoquez avait pour objectif de rappeler aux responsables d'établissements, publics comme privés, qu'il est interdit de renvoyer les enfants chez eux en les empêchant de prendre part aux compositions ou de s'abstenir de transmettre leur dossier d'examen pour mettre la pression sur leurs parents. Cela est interdit et ça n'est pas nouveau. Du reste, dès 2017 déjà, nous avons fait les premiers rappels dans ce sens. Plusieurs notes de service, des arrêtés ont été pris pour rappeler les responsables d'établissement à leurs obligations. Il va sans dire que cette mesure n'appelle pas de la part des parents d'élèves une attitude contraire à celle de personnes responsables. Et cette attitude responsable, lorsque nous avons inscrit les enfants et qu'il y a des frais de scolarité à payer, c'est qu'il faut les payer. Et bien entendu, dans notre pays, l'école primaire publique est gratuite pour tout le monde, filles comme garçons. L'école secondaire publique est gratuite pour les filles de la 6e en 3e. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à expérimenter l'extension de la mesure de gratuité de l'enseignement pour les filles jusqu'au niveau second cycle. L'année dernière, nous avons fait dans 20 communes à titre expérimental et nous avons reconduit cette année l'expérience afin de voir à terme s'il y a moyen de généraliser à tout le pays. En dehors des cas où il est formellement prescrit la gratuité, ou bien dans le cas où nous sommes en train de faire cette expérimentation de l'extension de la gratuité pour les filles du second cycle dans les collèges publics, nulle part ailleurs, il n'y a d'exonération de frais de scolarité. Donc notre mesure ne vise pas à priver les établissements des ressources qui leur permettent de tourner et de délivrer les enseignements aux enfants. Elle ne vise pas non plus à permettre aux parents d'élèves de ne pas s'acquitter de leurs responsabilités vis-à-vis des écoles où ils ont inscrit leurs enfants. Et donc, il faut que cela soit clair pour tout le monde. La mesure du gouvernement, conformément au droit à l'éducation des enfants,
conformément à sa volonté aussi de ne pas soumettre les enfants à une pression inutile qui aurait pour conséquence plutôt de les frustrer, la mesure vise à les maintenir en classe lorsqu'il y a composition et à faire en sorte que leur dossier d'examen soit transmis. Il appartiendra aux écoles de prendre d'autres mesures pour recouvrer les frais de scolarité auprès des parents débiteurs plutôt que de mettre une pression injustifiée sur les enfants. Je vous l'annonçais en titre, l'autorité de protection des données personnelles du Bénin a organisé ce jeudi à Cotonou un atelier de formation à l'endroit des professionnels des médias. Ce séminaire vise à renforcer les compétences de ces derniers et surtout de mieux comprendre les enjeux liés à la collecte, au traitement et à la diffusion des données à caractère personnel. Romaric Dossa pour le reportage. L'autorité de protection des données personnelles, APDP, et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC se donnent la main dans le domaine de la protection des données personnelles au profit des acteurs des médias. C'est dans cette optique que l'APDP initie cet atelier pour renforcer les capacités des journalistes sur les spécificités liées à la protection des données personnelles en République du Bénin et les informer des sanctions encourues en cas de manquement. La transparence et le consentement sont des principes fondamentaux dans le traitement des données personnelles. Chaque individu doit être informé de la manière dont ces données sont utilisées et il doit avoir la possibilité de choisir d'y consentir ou non. Le consentement devient donc essentiel et obligatoire. Cette étape est cruciale pour instaurer un climat de confiance entre les journalistes que vous êtes et les personnes dont ils recueillent les informations. Il est donc primordial de rappeler ici que le consentement ne doit pas se limiter à une simple formalité. Il doit être assuré de manière proactive, responsable et consciencieuse, en s'assurant que les personnes comprennent pleinement à quoi elles s'engagent. Cela renforce non seulement votre crédibilité, mais protège également vos sources et les individus qui vous font confiance. La lutte pour une meilleure protection des données personnelles est un effort collectif, dit le président de l'APDP et au président de la RAC, Édouard Loko, de renchérir. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la maîtrise de ce que signifient les données personnelles et leur protection ne doit plus relever de la simple culture générale. Non, ça doit faire partie de vos connaissances à vous. Ça ne doit plus relever de la culture générale. C'est pour ça que quand le président m'a fait l'honneur de me dire que parmi ses premières activités, il va s'entretenir avec mes ex-confrères, je l'ai chaleureusement remercié, je lui ai promis que je serai à ses côtés, bien que nous soyons en session et que je dois vite partir tout à l'heure, continuer la session. J'ai tenu à venir pour lui dire toute notre reconnaissance pour cette initiative et l'assurer que nous sommes disponibles à travailler avec lui, avec son autorité qui est une structure très importante, mais qui, durant des années, j'allais dire durant des décennies, n'a pas travaillé à faire connaître son importance et surtout à se faire connaître. Je sens avec lui que les choses vont changer. Et nous allons le remercier et l'encourager. Plusieurs communications ont rythmé cet atelier de formation. Il s'agit notamment de protection des données personnelles au Bénin, l'essentiel à retenir, animé par Marianique Wando, responsable du service conformité de l'APDP, et les obligations du responsable de traitement et les sanctions en cas de non-respect, conduit par Nazifatou Issa, responsable du service contrôle et contentieux de l'APDP. Boris Zanou est officiellement hissé au grade de docteur de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi ce mercredi. À travers sa thèse ayant pour thème « Contribution au renforcement de l'authentification biométrique modèle révocable sécurisé appliqué aux empreintes digitales », le reportage. Boris Sourou Zanou est désormais docteur en signal et images. Le jury lui décerne le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi
dans la spécialité signal et image avec la cote A. Il fait ainsi son entrée officielle dans le cercle des docteurs issus de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi, spécialité sécurité informatique. Contribution au renforcement de l'authentification biométrique, modèle révocable, sécurisé, appliqué aux empreintes digitales. C'est le thème défendu par l'Impétran. La solution que nous apportons est un renforcement de l'authentification biométrique. En fait, à partir de l'empreinte digitale d'un individu, combiné avec un mode de génération de clés, l'on génère une signature unique qui permet d'identifier de façon unique l'individu. L'autre innovation majeure, c'est le concept de révocabilité par rapport aux empreintes digitales. Parce que les empreintes digitales, au départ, n'offrent pas le caractère de révocabilité. Qu'est-ce que nous appelons révocabilité? C'est la possibilité de supprimer l'ancienne signature si elle est compromise et de générer une nouvelle. Les empreintes digitales, elles seules ne permettent pas cet état des choses. Et donc, la solution que nous proposons permet de générer une signature qui est modifiable à tout moment si la clé est compromise ou la clé a été volée par un malveillant. Et donc, cette solution renforce l'authentification biométrique et permet de savoir que c'est réellement l'individu qui est en train de s'authentifier qui s'authentifie. Donc, il est difficile d'usurper l'identité en utilisant notre modèle. Boris Zano a défendu sa thèse devant un jury composé d'experts, chercheurs, sachants de renom béninois, togolais et ivoiriens. Après sa brillante présentation avec un lexique informatique bien maîtrisé, il reçoit le cachet d'un travail très honorable avec félicitations des membres du jury. La question de la sécurité est une problématique de veille permanente. Lorsque, par exemple, on met en place un système d'authentification biométrique basé sur les empreintes digitales, vous n'êtes pas sans savoir qu'un usurpateur peut voler votre empreinte digitale et se faire passer pour vous. Alors, la thèse de doctorat du candidat a mis au point un modèle révocable qui peut nous permettre, en cas de difficulté ou de vol d'identité, de régénérer une autre signature biométrique pour pouvoir remplacer la signature compromise. Nous allons travailler à mettre en place des modèles d'IA pour sécuriser davantage notre système ou le modèle que nous avons proposé, qui est un modèle révocable d'empreinte digitale. Cette thèse d'intérêt scientifique a retenu l'attention de plusieurs étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui ont suivi avec grand intérêt la présentation des résultats de l'Impétran. Nous sommes dans un monde où le numérique est très important maintenant. Donc il faut tout sécuriser. Les banques, tout ça, il faut tout sécuriser. Donc moi, je n'avais pas beaucoup, je ne prenais pas l'importance à ça. Mais avec ce qu'il vient de faire, l'Impétran vient de nous présenter, je préfère avoir des comptes sécurisés de façon biométrique. Là, ton empreinte est là, tu mets ton truc physiquement, tu mets ton doigt et ça s'ouvre et tu as accès à tes données. Et ça, soutenance, ça m'a aussi permis de pouvoir avoir quelques idées sur son application dans mon domaine machinisme agricole. C'est déjà une bonne idée qu'il a pu développer, qu'il a pu trouver pour pouvoir participer à la cybersécurité. Et vraiment, moi, je le félicite en fait, parce que ce qu'il a fait, c'est génial en fait. Réceptif aux remarques du jury, Dr Boris Zanou compte intégrer ses recommandations pour faire de ce chef-d'œuvre un sujet d'intérêt scientifique de haute facture. Dans le reste de l'actualité, les chrétiens du monde entier se préparent pour célébrer dans quelques jours la Pâque. Mais avant, c'est la Semaine Sainte et ce jeudi, les chrétiens célèbrent le jeudi saint. Cette journée commémore la dernière scène de Jésus avec ses disciples et le geste symbolique du lavage des pieds. Les chrétiens se rassemblent dans les églises pour des offices spéciaux offrant un moment de prière et de réflexion. Le pasteur Pamégan Paul Tibus de l'église protestante méthodiste du Bénin nous édifie. Le jeudi saint, c'est le jour de la semaine sainte, de la semaine pascale, qui marque la fin de la période de carême. L'évangile nous révèle que le jeudi saint, Jésus a partagé la scène avec les siens pour la dernière fois. Et il a également, au travers du lavement des pieds,
donner un modèle d'humilité, de service. Car selon lui, donc, celui qui veut être le premier, le chef, doit être serviteur de la famille dans laquelle il se trouve. Donc c'est un jour important, mais c'est également le jeudi saint qui marque le début des 3 derniers jours que le Christ a passé sur la terre. En effet, au travers de la scène du jeudi soir, nous entamons les 3 derniers jours où nous allons vivre avec Christ. En effet, nous sommes dans une journée de jeûne et prière aujourd'hui, jeudi saint, pour contempler de manière profonde la croix. Le thème autour duquel nous sommes rassemblés, c'est la spiritualité de la croix. En effet, au-delà du symbole, la croix est un appel. C'est un appel à l'esprit de don de soi. De don de soi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Un esprit de sacrifice aussi. En contemplant la croix, nous découvrons que nous ne pouvons parvenir à la gloire que par la croix. Il y a pour toute chose un prix à payer. Et parfois même, le niveau de gloire auquel vous parvenez révèle le prix que vous avez payé. Pour nous sauver, pour sauver l'humanité tout entière, Jésus a dû offrir sa vie. Judas me paraît personnellement comme celui qui a conduit l'agneau à l'autel, comme un sacrificateur. Si ce n'était pas lui, ce serait quelqu'un. Peut-être là où on peut essayer d'étudier un peu sa vie, c'est que Judas avait une certaine faiblesse. Elle avait une certaine faiblesse. Souvenez-vous, lorsque cette femme, Marie, a amené du parfum de grand prix et en prélude à la sépulture du Christ, elle a nettoyé les pieds du Seigneur avec ce parfum de grand prix et avec ses cheveux. Judas s'en est indigné. Argument, il pensait que cela pouvait servir à la vente de ce parfum, pouvait servir à soutenir les pauvres. Et l'évangile dit non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que il pouvait garder l'argent et en profiter. Alors donc, il avait peut-être un peu plus d'amour pour l'argent, ce qui peut-être l'a poussé à aller livrer le Seigneur. Mais il fallait quelqu'un pour le livrer. Et il avait une certaine faiblesse en lui, donc c'est cette faiblesse que j'ai dénoncée tout à l'heure en parlant de l'argent, qu'il aimait un peu plus. Oui, c'est en cela seulement que il pourrait pas être une référence pour nous, parce que l'argent est devenu son idole. Et nous devons accorder notre adoration qu'à Dieu, qu'au Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cela, il fallait quelqu'un. Il a donc joué un rôle central. Il a porté l'agneau au travers duquel nous avons tous été sauvés. On ne devrait donc pas le noircir, à mon avis, mais en rendre grâce à Dieu pour la vie de Judas aussi. Je voudrais donc appeler les uns et les autres à vivre intensément la période pascale. En ces temps de stress, en ces temps d'épreuve, en ces temps de décès subis, par-ci, par-là. Nous devons retrouver notre force en Christ, crucifié, mort et ressuscité. C'est assurément là que nous retrouverons les forces qu'il faut, les énergies qu'il faut pour retrouver notre équilibre dans une société en difficulté. En interactualité en Côte d'Ivoire, déjà fragilisé par le climat, le cacao ivoirien doit aussi affronter les menaces de nouveaux droits de douane de l'administration américaine. Malgré le report pour 3 mois, l'initiative de Donald Trump plombe déjà la vente des fèves. Suivant. Des agriculteurs entretiennent leur plantation de cacao à Ngatakro au centre de la Côte d'Ivoire, dans un contexte difficile. Alors que le manque de précipitations affecte déjà les récoltes, les droits de douane imposés par l'administration américaine hypothèquent la commercialisation des fèves. Le prix n'est pas bon. Si on dit que le président américain est venu mettre taxe sur le prix des cacao, vraiment, c'est pas bon pour nous. Ça ne nous arrange pas. L'administration Trump a prévu de taxer les produits ivoiriens à hauteur de 21%. Le pays peine désormais à exporter sa production de cacao vers les États-Unis. Tu vois, le magasin est chargé. Vraiment, les taxes douanières de Donald Trump nous causent énormément de problèmes. Puisque, à cause de ce problème-là, les gens n'arrivent plus à acheter notre produit. Vraiment, l'effet a déjà commencé. Donald Trump a depuis reporté l'application de sa mesure pour une période de 90 jours.
Le cacao est le principal produit d'exportation de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Nous sommes touchés parce que nous avons environ 4% de nos échanges qui sont faits avec les États-Unis. Ça concerne essentiellement le cacao, le caoutchouc, l'EVA, et puis un peu d'anacade. Il faut dans un premier temps chercher à voir quels sont les nouveaux débouchés qu'on peut trouver pour nos produits, pour pouvoir compenser, donc je dirais, cette perte-là. En cas de perte du marché américain, l'Europe restera l'unique débouché crédible pour le cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Les recettes de l'Égypte provenant du canal de Suez ont chuté de près de 2 tiers l'année dernière. C'est ce qu'ont déclaré les responsables ce mercredi, attribuant cette chute brutale aux tensions régionales et aux guerres au Moyen-Orient qui ont eu un impact sur le trafic par cette voie d'eau essentielle. Le reportage. Le canal de Suez traverse sa pire crise depuis des décennies. En un an, les revenus générés par cette artère vitale du commerce mondial ont chuté de façon spectaculaire. En 2024, le canal n'a généré que 3,9 milliards de dollars contre plus de 10,2 milliards l'année précédente. Il y a eu une baisse d'environ 50% du nombre de navires en 2024, 66% des chargements de navires, environ 61% des revenus en dollars. Nous avons donc généré en 2023 10,2 milliards de dollars, alors qu'en 2024, c'était 3,9 milliards. En cause, l'instabilité en mer Rouge. Entre novembre 2023 et janvier 2024, plus d'une centaine d'attaques contre des navires ont été attribuées aux rebelles Houthis du Yémen. J'appelle tous les ambassadeurs dont les pays sont liés à des compagnies maritimes à informer leurs partenaires. La mer Rouge est désormais sûre. Le dernier navire attaqué par les Houthis remonte au 2 décembre dernier. Et depuis, ils ont déclaré qu'ils ne cibleraient plus les navires. Alors pour nous, il n'y a aucune raison de contourner le cap de Bonne-Espérance. Un détour qui prend 2 semaines de plus, consomme plus de carburant, allonge les heures de navigation et augmente les salaires des équipages. Ce passage représente près de 10% du commerce mondial et reste l'une des voies les plus rentables entre l'Asie et l'Europe. L'Égypte appelle à un retour immédiat du trafic, mais les navires ont déjà basculé vers des itinéraires plus stables. Le footballeur international gabonais Aaron Boupenza est décédé ce mercredi à l'âge de 28 ans. C'est ce qu'a annoncé la Fédération gabonaise de football. L'attaquant est mort à la suite d'une chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il évoluait sous les couleurs du Zhejiang FC, a précisé l'instance sur son compte INSEE. Après moi. La Fédération gabonaise de football a annoncé ce mercredi le décès de l'international gabonais Aaron Boupenza après une chute du 11e étage de son immeuble en Chine. Il avait 28 ans. Passé par les Girondins de Bordeaux, Pau, Tours ou encore le Gazélec Ajaccio, Boupenza s'était forgé une carrière internationale évoluant ensuite en Turquie, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux États-Unis et plus récemment en Roumanie avant de rejoindre le Zhejiang FC en janvier 2025. Auteur de 35 sélections et 8 buts avec les Panthères du Gabon, il avait marqué les esprits lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 au Cameroun. Le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, a exprimé une immense tristesse et rendu hommage à un avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais. C'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.